Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo qui s'inscrit dans le cours des vidéos sur les élevages parallèles. Donc aujourd'hui c'est une vidéo, contrairement aux autres qui étaient plutôt un relancement, et il n'y en a pas eu d'autres pour l'instant encore que sur les grillons. Donc celle-ci c'est une fiche d'élevage, donc sur une espèce qui est souvent oubliée sur les vidéos je trouve. Enfin il n'y a pas beaucoup de fiches d'élevage, comparé aux grillons et aux criquets que vraiment il y en a beaucoup. C'est une fiche d'élevage sur les Blaptica dubia, donc les blades d'Argentine, enfin blades géantes d'Argentine je crois plutôt. Donc hop, je vais vous les montrer. Hop, ils voient. Voilà. Donc c'est une espèce assez grande, je sais pas pour comparer mon doigt. Voilà. Donc elles font 4-5 cm de long, donc ça convient parfaitement quand elles sont au stade adulte pour les gros lézards, enfin les gros. C'est à nuancer, genre les pogonas ou les varans. Les petits peuvent servir à la fois aux fourmis et aux geckos et aux petites espèces de lézards. Ensuite, je vais faire comment dissocier les mâles des femelles. Donc, hop, viens là toi. Et hop, hop, hop. Voilà. Donc pour différencier les mâles des femelles, donc vous voyez que là j'ai un mâle dans les mains. On le reconnaît parce qu'il a des grandes ailes sur son dos. Je vais essayer de le reposer. Voilà. Vous pouvez voir qu'il a des grandes ailes. Les femelles, elles n'ont pas de grandes ailes. On voit directement leur thorax et leur abdomen. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Après, il peut y avoir des différences de couleurs. Vous voyez que j'en ai des plus clairs et là des plus foncés. Donc voilà. Alors, ensuite, hop, je vais mettre ça comme ça. On va revenir à la boîte d'élevage. Donc pour la boîte, donc c'est assez simple. C'est vraiment une espèce qui ne demande aucun soin particulier, contrairement aux grillons, criquets qu'il faut quand même s'en occuper un petit peu, puis faut se donner de la nourriture assez souvent. Là c'est vraiment une espèce que on a quasiment rien à faire. Donc pour faciliter le nourrissage et être obligé de donner moins souvent des légumes, on peut mettre un abreuvoir, ou quand on s'absente quelques jours ça permet d'éviter d'avoir des morts à cause de la chaleur. Donc là un abreuvoir à oiseaux que j'ai mis du coton en bas pour qu'ils puissent boire. Niveau nourriture, donc pareil, j'utilise tout le temps un petit peu la même chose. Donc du son de blé, on peut mettre du son d'avoine aussi. Des granulés pour rongeurs, donc c'est des granulés de malt, céréales, enfin pour herbivores. Et des paillettes pour poissons, qui sont les protéines. On peut remplacer pour des croquettes pour chiens et chats. Donc ensuite la boîte, il faut... Enfin là il n'y a pas beaucoup de cachettes, parce que j'en ai plus beaucoup. Je viens de refaire toutes les boîtes d'élevage. Enfin, il y a la boîte là des grillons, donc vous voyez qu'il y a plein de cachettes. Donc là, c'est vraiment la dernière boîte que j'ai faite, donc j'ai plus de cachettes. Donc, il va falloir attendre avant que j'en aie d'autres. Donc, pour l'instant, elles peuvent se satisfaire de ça, parce qu'elles sont pas tant que ça. Donc, j'ai une deuxième cachette là où elles sont aussi pas mal. Hop. Donc, ensuite, il faut chauffer sa boîte. Donc, si vous voulez un maximum de reproduction et que vos blades se développent assez rapidement et grossissent. Donc là je l'ai pas mis parce que j'ai déplacé la boîte, mais sinon il faut mettre un tapis chauffant en dessous et le laisser allumer tout le temps pour avoir à peu près 28-30 degrés dans la boîte d'élevage. On peut monter même un petit peu plus je crois. Donc voilà. Donc ensuite c'est vraiment un élevage assez simple parce qu'il n'y a pas besoin de bac de ponte comme les grillons et les criquets. Les dubiens ont l'avantage de garder leurs zoothèques à l'intérieur d'eux, enfin pour les femelles, et de faire naître directement des petits déjà on va dire tout prêts. Donc ça permet de n'avoir rien à gérer de ce côté là. Il y a une qui est en train de s'abreuver. Il va pas vouloir faire une mise au point. Voilà. Donc, voilà. Donc ensuite là on peut laisser les adultes avec les petits, mais vu que je viens de nettoyer la boîte, je les ai séparés pour vous les montrer, et en même temps pour surveiller un petit peu la croissance des petits. Mais on peut tout à fait laisser les adultes avec les petits. Il n'y a pas de cannibalisme. Enfin, j'en ai pas encore remarqué. Donc, si on les nourrit bien, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, en complément aussi avec les 3 aliments qu'on peut mettre là, on peut aussi mettre des végétaux frais. Ils aiment bien aussi. Alors, il faut savoir qu'elles sont beaucoup plus actives la nuit.
Là c'est vraiment parce que je les ai dérangés, mais sinon elles font des espèces de raids la nuit. Donc c'est beaucoup plus intéressant de les voir la nuit, mais pour moi c'est un peu plus dur à filmer. Donc maintenant on va passer aux petits. Donc voilà, vous pouvez comparer la taille. Là c'est les adultes, là les petits. Donc les petits. Donc les voilà. Je vais essayer de zoomer. Hop. Allez, fais la mise au point. Voilà. Vous pouvez voir qu'ils sont tout petits. Et contrairement aux adultes qui ont vraiment une grosse carapace, c'est vraiment une carapace assez légère. Donc ceux-là sont nés il y a une semaine à peu près. Enfin ça dépend, il y en a des petits, il y en a des plus gros. Enfin vous pouvez voir des différences de taille. Donc pareil, le même système, son de blé, paillettes pour poissons et granulés pour rongeurs. Donc il manque un petit abreuvoir, mais j'en ai pas qui rentre dans la boîte. Donc je vais me débrouiller en donnant des légumes tous les jours. Donc c'est pareil, il faut la chauffer vraiment pour avoir un bon développement, parce que sinon c'est assez long. Donc faut savoir que c'est à peu près 2 mois je crois pour donner enfin de cette taille là à une adulte des comme ça. Donc c'est assez long, donc c'est mieux de chauffer pour essayer de raccourcir un peu le cycle. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit sur cette fiche. Donc si vous avez besoin d'informations complémentaires ou vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'y répondrai quasiment dans la minute. Ou quand je suis pas là le lendemain, ça dépend. Et n'hésitez pas aussi à laisser un petit like si vous avez aimé cette fiche d'élevage. Et à vous abonner car dans... 24, donc avec les 2 jours de décalage YouTube, ça fait le 27. Dans 3 jours, ce sera les 1 an de la chaîne, enfin depuis la première vidéo. Donc j'espère atteindre les 1000 abonnés, il m'en manque 15 si je m'abuse pas. Bon, ça doit être ça, je suis à 985. Donc voilà, j'espère vraiment atteindre les 1000 abonnés. Faut savoir qu'il y aura vraiment plein de surprises pour les 1000 abonnés. Même si on n'atteint pas forcément les 1000 abonnés dès l'1 an de la chaîne, mais vraiment pour les 1000 abonnés, parce que je trouve que c'est vraiment une étape dans la vie de la chaîne. Donc je vais faire vraiment plein de vidéos, il y aura plein de nouveautés. Donc voilà, ce sera plein de surprises. Donc à découvrir une fois qu'on aura atteint les 1000 abonnés. Donc tout d'abord, je vous remercie même maintenant, sans avoir les bases abonnés, parce que c'est vraiment super de me suivre comme ça. Même 900 abonnés, je croyais jamais atteindre ça au départ, donc voilà, ça me fait vraiment plaisir. Et puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc sur les fiches d'élevage, il va me rester les criquets, je vais peut-être pas en faire une, je verrai. Et sinon j'ai commencé un élevage de cloporte, donc on reparlera de ça dans une prochaine vidéo. Et voilà, donc faut que j'arrête de parler. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner.